Bonjour, ici Damien Bernal et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer qu'un compact arrive à me faire rêver. Et oui, comme vous savez, je suis quand même assez attaché aux marques et j'aime bien les marques, notamment j'aime Fujifilm, mais j'aime beaucoup aussi ce que fait Panasonic et Olympus, qui sont deux marques que j'aime bien. Et Olympus a une gamme de compacts qui s'appelle le TOF. Donc jusqu'à maintenant, il y avait le TG4 qui commençait à être vieillissant. Et Olympus sort maintenant le TG5. Et c'est un compact, déjà ils font un choix ultra ambitieux, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur l'importance du nombre de mégapixels et du ratio par rapport au capteur. Olympus a décidé d'abandonner la course aux mégapixels. Le TG4 faisait 16 mégapixels, le TG5 en fait 12. Donc comme vous voyez, Olympus a suivi donc ce que je vous disais la dernière fois, mettre trop de mégapixels sur un capteur trop petit, c'est pas la peine. Donc même avec les nouvelles générations de capteurs et compagnie, il faut quand même faire attention et pas faire n'importe quoi. Sur un tout petit capteur, vous ne pouvez pas mettre 20 mégapixels. Donc Olympus fait le choix de réduire le nombre de mégapixels, donc on passe à 12 mégapixels. En contrepartie, et on le vérifiera dans le test, en contrepartie, Olympus assure, tada, des photos en basse lumière bien meilleures, puisque un bruit moindre. Et si vous avez vu la vidéo, vous comprenez pourquoi. Donc deuxième chose que j'aime sur ce compact, c'est qu'il est vraiment très complet. Dessus, on va y trouver le GPS, on va y trouver le Wi-Fi, on va y trouver un altimètre, un manomètre, on va trouver vraiment beaucoup de choses. Il ne manque rien. Il est capable de faire des vidéos en 4K, il est capable de faire donc du 1080p en 120 images. Donc c'est vraiment très bon. Il est lumineux puisqu'il ouvre à f2. Il est doté d'un zoom 25-100 mm zoom optique dans un boîtier qui est complètement étanche. Donc c'est un zoom optique incorporé à l'intérieur du boîtier. Donc c'est vraiment plein de technologies qui sont vraiment pas faciles à maîtriser. Olympus est le seul à faire ce genre de compact. C'est un compact qui dispose du format RAW. Donc je peux prendre mes images, les incorporer à Lightroom et faire mes développements photos. Il dispose aussi des modes PASM. Donc je crois qu'il y a PA et les deux autres sont personnalisables. C'est C1 et C2. Il ne fait que 250 grammes. Et le système autofocus a été emprunté aux hybrides haut de gamme de chez Olympus. Donc tout simplement, le système de mise au point est celui des hybrides de chez Olympus. Et ça aussi, c'est topissime, puisque ça assure un autofocus ultra rapide, ultra précis pour des images au top. Donc voilà pourquoi un compact encore en 2017 arrive à attirer mon attention et j'ai acheté ce compact. Parce que vraiment, avoir un compact qui est étanche à 15 mètres, qui supporte la poussière, n'importe quelle condition. Je crois qu'il va à -20, il supporte la chaleur, il supporte deux tombées, il supporte l'écrasement, il supporte, donc je l'ai dit, de descendre jusqu'à 15 mètres, un système autofocus au top. Il est moderne puisqu'il est capable de faire de la 4K. Il est capable de faire des photos en basse lumière, évidemment, on va voir ça, mais jusqu'à une certaine limite, c'est pas non plus un hybride. On est vraiment sur un petit capteur 1 sur 2,3, donc les conditions en basse lumière, il faudra voir, mais le fait d'avoir réduit les mégapixels devrait quand même améliorer les performances. Donc voilà, on a vraiment un compact qui va compléter ma gamme d'appareils photo de manière très bonne, puisqu'il va permettre de prendre des photos là où de toute façon je n'aurais pas amené mon hybride. Il est hors de question d'amener mon hybride dans ces conditions-là. Donc plutôt que de ne pas avoir de photos, il vaut mieux avoir un compact qui permet de compléter les photos que vous n'auriez pas eues. Mon compact va me permettre de prendre des photos lorsqu'il y aura de l'eau, lorsqu'il y aura des conditions très sévères, ou lorsque tout simplement je ne peux pas porter mon hybride trop longtemps. Donc ce compact-là, je l'ai dans la poche et il fait 250 grammes tout compris. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir montré que ce compact-là peut aussi vous intéresser.
Lâchez-moi un pouce levé si la vidéo vous a intéressé. Sinon, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous parle photo, vidéo et en général, je vous parle surtout de Fujifilm. Et je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!